d'exemple. Voilà, eux vont te monter. Quand Tinubu, mais qui vont venir te fracasser chez toi là. Quand Tinubu va voir là, il va voir, qui vont lui dire de venir faire une riposte, il va dire que non, ouais, non, on non, dormi. Lui-même, il va refuser. Quand il va voir les puissances de feu sur toi là, lui-même, Tinubu, si on lui dit de venir prendre la riposte, venir t'aider comme il a fait il y a un mois là, en décembre là. Lui-même, il va dire non, dolomi, I drink whisky, I Tommy. Il va même pas te regarder. Voilà. Ça, c'est le vrai chat, ça, c'est le vrai anglais. Mais ça, là, on ne va jamais accepter. Voilà, des vauriens. Parlons du classement là. Ils sont dans le classement. Mali est placé 2e. Ils ont détrôné Côte d'Ivoire. Burkina 4e. Je crois que le Niger est 5e. Mais si on regarde bien le classement, Nigeria n'a même pas première place là. C'est eux qui sont là. C'est eux qui ont les 3 premières places. C'est eux qui ont les 3 premières places des derniers nounous. Comme c'est le président qui vient s'asseoir pour dire oui, hein, nous on n'a pas d'armement parce que nos terreaux n'utilisent pas des blindés. Ah bon? Ça fait un terreau que tu as armé. Pendant que Macron te dit actuellement que pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. On parle de puissance. La force des frappes de l'Iran fait qu'Israël et puis les États-Unis ont négocié à l'Iran. Vous parlez de quoi? C'est de ça là que Macron parle. C'est de ça là que Macron parle là. C'est ça là que Macron parle, la puissance de ça là. Où toi-même tu l'as dit, ok, il arrête, mais de vous dire, il y a le mamet sur le bouton. Même chose que Kim Jong-un dit de la Corée du Nord. Même chose. Des vauriens de notre président qui vient s'asseoir pour dire qu'on n'a pas d'armement parce que c'est cher à l'achat et de l'entretien. Et on se fait s'appeler puissance. Que non, il est en train d'arranger la route de Fidjorosé. C'est Fidjorosé. Ah bon? Quand truc va quitter, quand Trump va quitter chez lui, venir l'attraper, c'est Fidjorosé qui va le défendre. Il n'y a pas Lara Tot qui est là. Et vous aussi, vous avez parlé du Niger. Que oui, le Niger dit que oui, ils ont attaqué. Eux, en 20 minutes. Expliquez-moi, Talon s'est caché dans son trou là. À cause de Tigris, sa propre armée. Pendant combien de temps? Expliquez-nous, pendant combien de temps il s'est caché? Pendant combien de temps il s'est caché dans son trou là? Quand il y avait Tigris. Ça fait combien, il a fait combien de temps caché avant que par Tinubu dormi et par Macron vienne l'enlever? Il a fait combien de temps caché dans son trou de rat dans lequel il était? N'importe quoi. Tchani était tranquille chez lui. Les SBS ont réglé le problème en 20 minutes. Je répète, en 20 minutes. Et vous allez vous appeler puissance et libellule. Ça là, on peut faire baka, on peut faire sotrama pour partir ça sous Koulouba. C'est taxi pour partir ça sous Koulouba. Avec 4 libellules, 4 papillons bleus, on vous a donné, il ne faut pas avoir respiré. Qui c'est ni puissant. Vous êtes donné de la contenance. C'est-à-dire que depuis Tinubu, vous avez vous sauvé là. Vous êtes donné de la contenance. Vous êtes gonflé, vous, les derniers de la classe. Et quand les puissances militaires parlent, quand l'AES est plus, quand l'AES parle là, laissez au moins Nigeria et puis Côte d'Ivoire parler. Vous, les derniers de la classe, à qui on donne libellule. À quoi libellule, on ne peut pas respirer. N'importe quoi. Vas-y à F. Alors, Tania, nous ne sommes... Ne fais pas débat clébé. Mais quand moi, je parle pas les preuves à l'appui. Fais pas débat clébé. Les gens qu'on fait, moi, je fais pas débat les gens qu'on fait. Moi, je fais pas débat les gens qu'on fait. Les gens qu'on fait, qui sont nourris, à qui on donne un perron, on donne un aileron avec perron pour manger, venir raconter de la merde là. Toi, tu vas me raconter quoi? Vous avez quoi comme armement? Déjà, mais explique-moi déjà ce que ton président a dit là, c'est normal? Que vous n'avez pas l'argent, vous êtes pauvre, vous n'avez pas armement? Parce que c'est cher. Parce que à l'entretien, explique-moi pourquoi Talon a dit ça déjà. En temps normal, un président en temps normal peut dire ça. Oui, c'est dans un jour tu peux rentrer, conclure des influenceurs comme ta mère, comme ta grand-mère, comme tout de ta mère dans lequel tu as quitté là. Tu m'as vu en qui là? Il y a un moment, c'est vaurien comme les présidents là. Vaurien nounou. Toi tu veux mettre débat, moi il a commencé à dire qu'il faut déconstruire ce que ton président a dit. Tu me dis, tu m'insultes déjà. Toi et moi on parle quoi? Moi je parle aux étudiants, papa, aux tarés. Qui vendent la lutte, qui vendent les pays pour du carré. Je fais pas débat eux.
Kilo de gari qui est 700, on te donne et puis on t'ajoute 3 carreaux dessus dedans. Tu finis de manger. Toi, t'avais fait débat et moi. Quand tu me regardes mon modèle, fait débat des laralatons comme vous, comme ça. Des tarés comme cela. Expliquez déjà pourquoi Talon s'est mis en audio-visio devant des journalistes pour dire que vous n'avez pas armement. Que vous comptez sur celui du Nigeria. Expliquez-moi. Un pays qui se dit pays souverain, qui voulait donner la leçon au pays de l'AES. Un pays qui se dit pays souverain, qui a besoin du voisin. Je vous dis que quand Tiani va arriver là, quand Tinubu même va voir armement qui est rentré dans Bénin pour vous lui donner une leçon là, même si on lui dit de venir, il va dire non, non, dormi. J'ai bu champagne, il n'y a rien dedans. Va dedans. Quand on fait débat, il fait débat avec tous les deux. Vas-y, Afrique aux Africains, désolé. Les gars, attends, avant qu'ils prennent la parole. Tania, Attendez. Pardonnez les gars, moi je vais parler là. Attendez les gars, attendez. On arrive à 200 K, on arrive à 200 K. Oui, enfin, nous y sommes. On a dépassé même dans les 210. Continuez comme ça, allons à 300 K. Tous les cas. Moi, j'ai dit, expliquez-moi, vous êtes combien dans le classement de global? Vous êtes 150, vous êtes 350e dans le monde mondial. Africain, vous êtes 54 pays en Afrique. Afrique de l'Ouest, 16e sur 16. On peut en parler? Puissance militaire. On va en parler. Quand les puissances militaires de l'Afrique de l'Ouest parlent, vous la fermez. Laissez l'AES parler avec Nigeria et puis Côte d'Ivoire. Sinon, vous là, même Guinée équatoriale est mieux que vous. Vas-y, AF, vas-y maintenant, il n'y a pas plus. Alors, nous sommes des soukouturoïstes, fiers de l'être soukouturoïstes. On ne mange pas avec le dos de cuillère. Tania, je le dis et je le redis fièrement. La position de tout le monde est claire. Nous sommes dans la géopolitique et dans le géostratégique. Et le sud global et le monde multipolaire s'affrontent. Il est où notre place? Il faut le dire. Chacun a choisi son camp. Donc quand chacun a choisi son camp, il faut rappeler l'histoire. L'ère de combat de la libération du peuple noir africain et qu'il y avait des dirigeants qui étaient de communistes. Et on a vu comment ils étaient déjà. Et position de tout le monde est claire. L'histoire se répète devant nous. Moi, je vous ai dit, Tania, la dernière fois ici, que l'individu qui est sorti depuis le Bénin, qui avait fait une déclaration un peu choquante, que c'était une moyen de déstabiliser moralement d'abord et de distraire l'opinion de la sous-région, y compris le peuple de l'AES, et pour amener quelque chose derrière, une opération. Je t'avais dit la dernière fois. Tania, je t'avais le dit. Lorsque vous avez dit que non, l'individu, il a insulté la mère des gens, j'ai dit non. Il faut vous attendre à quelque chose parce que c'est une distraction. Et quelques jours après, voilà le résultat qui vient de se tomber. Donc ça veut dire quoi? Chaque sortie de ces personnes, il faut rester concentré. Il faut rester concentré parce que il faut la faire. Si tu ne laisses pas concentrer, tu vas te faire surprendre toi-même, tu ne vas pas te rendre compte. Et l'individu savait pourquoi il faisait cette sortie. Quand j'ai fini de dire ça, Tania, Macron était un enfant béni, comme je viens de le dire tout le temps. Macron défend l'intérêt de son peuple. Mais il ne faut pas se tromper que, après la déclaration de président ou de chef de l'entreprise de Orano qui exploitait l'uranium du Niger, c'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre. C'est-à-dire que la France a toujours considéré que les ressources minérales naturelles, brutes, qui est dans notre pays, appartient à la France. Ça a été toujours considéré comme ça, Tania. Et c'est un fait. Et donc, quand ce monsieur fait ces déclarations-là, il ne le fait pas pour rien. Il est fait parce que chez lui, c'est légitime. Mais pendant que Orano a tellement créé des désordres au Niger, a créé des maladies au Niger, quand on a vu à l'Assemblée nationale française même en 2021 que ça a été déclaré même que on devrait porter plainte contre cette entreprise qui n'a pas abouti.
Et subitement, nous venons de voir cette attaque. Et le nom de qui sort? Le nom de Ouattara et le nom de Talon. Mais quand vous prenez sur la scène politique au niveau international, ces gens-là, ils adulent qui? Ils adulent les maîtres. Ces gens-là, ils prient qui? Ils prient les maîtres. Et donc, nous ne pouvons pas nous tromper de cela. Voilà pourquoi j'ai dit ici, il faut revenir en arrière. On ne peut pas être devant sans regarder derrière ce qui s'est passé. Il faut le dire, tel que les choses sont, n'en déplace à qui? Parce que si nous laissons le legs des salons empêcher cette révolution cette fois-ci, l'histoire va se répéter une dernière fois. Et donc, nous ne pouvons pas accepter de cela. Et c'est pour cela que nous déclarons ici que il faut de gré et de force pour s'opposer à ce qui est en train de se passer dans la sous-région, sinon ça sera une catastrophe. Ça sera une catastrophe. Parce que Macron défend l'intérêt de son peuple. Mais les nègres des salons, ils défendent l'intérêt de qui? Ils défendent l'intérêt de qui? Et donc c'est pour ça que j'ai dit que la Côte d'Ivoire a toujours joué un très grand rôle dans la déstabilisation de la sous-région. C'est ce que la Côte d'Ivoire a semé au Burkina Faso, qu'elle a récolté en 2000. C'est des faits. C'est ce que nous avons semé, que nous avons récolté. Parce que nous n'était pas la mauvaise politique des mauvais dirigeants en Afrique. Nous n'allons pas nous retrouver dans cette situation. Nous n'était pas la mauvaise. C'est-à-dire que baisser les culottes a donné à l'impérialisme de faire ce qu'il veut de nous. Nous ne serons pas dans cette situation. Et donc, il est temps aujourd'hui que des Africains prennent conscience. Il est temps que nous nous décidons de savoir où nous voulons aller. Parce que si ce n'est pas maintenant, ça ne sera pas demain. Parce que tout le monde est en train de défendre sa civilisation. Tout le monde est en train de défendre l'intérêt de la nation. Et voilà pourquoi l'individu là est sorti la dernière fois, s'attaquant à l'AUS. Parce que dans son narratif, il crée des faux nationalistes pour s'attaquer à la révolution de l'AUS. Lorsque quelque chose va arriver en l'AUS, ces personnes vont se dire, non, comme ce n'est pas dans notre pays, et l'AUS même est contre nous, ils vont se désengager du combat que l'AUS est en train d'amener. Voilà le narratif que ce monsieur essaie de créer. Il est même parti en Guinée-Conakry. Il est resté en Guinée-Conakry. Il voulait mettre certains Guinéens en conflit avec des Maliens. Pour que quand quelque chose arrive, c'est-à-dire qu'au niveau de Mali, certains Guinéens se désengagent. Pour dire que là, le Mali même nous aime pas. Donc le narratif de ces personnes-là, c'est comme ça, Tania. Diviser pour mieux régner, créer de fausses nationalismes au niveau de sous-régional pour faire que quand un pays africain sous-régional est attaqué, d'autres ne se sont pas concernés, le peuple est mieux. Le peuple ne doit pas dire non, on ne veut pas ça. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Et ils viennent en groupe. Comme Général Lecointe l'a dit, il faut que la France entraîne l'Union européenne pour venir intervenir militairement pour défendre ses intérêts où? En Afrique subsaharienne. Il n'est même pas en Afrique Maghreb. Hein. Il n'est pas en Afrique du Nord. Il dit en Afrique subsaharienne. Quelques jours après avoir fait cette déclaration, nous avons vu Général Lecointe avec qui? Le même Patrick Talon qui vient de vous expliquer que le Bénin n'a pas besoin des armées. Le Bénin n'a pas besoin de blindés et ni d'avions. Mais comment un président de la République peut sortir ce genre de propos dans sa bouche? Si ce n'est pas vraiment un esclave de salon, comment un chef d'État où le monde entier, tout le monde est en train de se préparer pour défendre sa civilisation, pour lui, le Bénin n'est pas prêt. Le Bénin ne peut pas le faire. Mais pendant ce temps, comme ce que tu viens de nous faire une masterclass tout à l'heure, une petite coup de physique, lui, il a disparu dans la nature. On ne sait pas où il était. C'est-à-dire que c'est décevant. C'est la même chose que Bazoum a dit au Niger lorsqu'il était le président. Que la France achète l'uranium du Niger par pitié. Comment un pays peut acheter les ressources de matières premières d'un pays par pitié? Bon, voilà comment la France a acheté de l'uranium du Niger par pitié parce qu'elle n'avait pas besoin. Mais maintenant, elle déstabilise le Niger parce que le Niger refuse de revendre ce uranium à la même France.
Comment vous pouvez comprendre ça? On nous amène des cancers à la tête de nos États, soi-disant des chefs d'État. Ce ne sont pas des chefs d'État. Ce sont des, comme je les appelle, excusez-moi du terme, mais c'est des faits. Pour moi, ce sont des bandits en cravate, des délinquates, des mangécrates, des voyoucrates, des gardiens de camps de concentration. Ce sont des voyous. Parce que ces personnes-là, tout ce qu'ils savent défendre, c'est les biens personnels et les biens familiales qu'ils ont investis en Occident au détriment de la majorité de la population africaine. Comment vous pouvez comprendre ça? Comment on peut comprendre ça en ce 21e siècle? Moi, je ne connais pas le compte auction de Macron en Suisse ou aux États-Unis d'Amérique. Hein. Mais regardez, parmi les présidents du monde, là, c'est des présidents africains qui sont les plus riches, hein, pendant que les populations sont plus pauvres. Macron ne veut pas accéder à la magistrature suprême française sans qu'on sache c'est combien qui est dans son compte. Mais regardez, ceux qui prennent la tête de nos États, les familles, jusqu'à les descendants, ils ne vont jamais devenir pauvres. C'est-à-dire qu'ils le font par quoi? C'est-à-dire que, moi je l'ai toujours dit, je vais chuter par là, vu que mon minute est bien finie. Tania, nous avons affaire aux démons. Parce que les gens qui essaient de justifier des criminels en cravate là, non, vous savez, ils ne peuvent pas faire quelque chose parce que c'est la France, c'est les Américains, ils sont forts, eux-mêmes là. Mais quand vous, population, vous sortez pour revendiquer vos droits là, ce n'est pas les mêmes gens là qui envoient les militaires pour vous massacrer? Est-ce que ce n'est pas les mêmes gens qui envoient les militaires pour vous massacrer? C'est vraiment, réellement, que si ils vous font des pitiés. Bon, et là, vous avez les pitiés pour vous, mais eux, ils n'ont pas pitié pour vous. Lorsque vous dites qu'abattre telle personne, lorsque vous dites qu'on ne veut pas ça là, lorsque vous dites qu'on veut une justice paisible pour tout le monde, lorsque vous dites qu'on ne veut pas un 4e mandat, c'est eux qui envoient les militaires dans la rue pour vous massacrer. Pourquoi vous voulez venir justifier lorsqu'il s'agit de ces mêmes personnes qui sont en train de déstabiliser des pays africains au détriment de populations africaines au bien-être d'autres peuples, civilisations négro-africaines? Donc, oui, ok, je vais chuter. Donc, j'aimerais dire ici, l'AES, Tania, Macron l'a dit, avant que ça se crée l'AES, lors de la révolution que le général, comment on appelle, Assimi Goïta a mené, Macron a appelé la CEDEAO. Il dit, si on n'arrête pas le Mali, ils vont contaminer la sous-région. Que ça serait une épidémie de coup d'État. Mais ce n'était pas le coup d'État, Macron voyait. Macron voyait une réveil de conscience, une résistance, une défense collective qui allait s'activer au niveau de la sous-région. Macron avait compris dès le début que si ça a réussi dans la main de Mali, un pays sous-saharien va se révolter. Burkina s'est révolté en même pas. Macron a compris directement, il a activé encore. Il dit, si vous laissez le Burkina Faso aussi, d'autres pays vont s'ajouter. Niger s'ajouter. Bon, maintenant, on est en train de partir collectivement. Moi, je vous le dis, on a une chance en or aujourd'hui qui est en train de se faire devant nous, Tania. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire de l'Afrique que 3 pays africains s'associent, Tania, pour défendre les mêmes intérêts, signer des partenariats stratégiques, économiques, sociaux, culturels, éducatifs. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire de l'Afrique. Nous avons vu lorsque Sékou Touré s'est levé, on l'a déstabilisé. Lorsque Modibo Keïta s'est levé, on l'a déstabilisé. Lorsque Thomas, c'est-à-dire qu'ils étaient seuls contre tous. Mais regardez la chance que nous avons en face de nous. C'est-à-dire que l'AES, c'est comme 3 cailloux où nos mamans prennent pour préparer au village là. C'est-à-dire que ça est sur feu, marmite là est sur feu comme ça. Si un caillou tombe, sauce là va se verser ou riz là va se verser. Si vous n'avez pas encore compris ça, si un caillou tombe, c'est-à-dire que si un caillou quitte en bas de marmite là, c'est versé, hein, le coma est reculé en arrière. Donc nous ne devrons pas laisser que un pays vienne déstabiliser un pays de l'AES. Quel qu'en soit l'individu qui sera à la base de cette déstabilisation, il faut qu'il soit dénoncé. Et il faut que les Africains sachent qui empêche l'intérêt des peuples africains. Parce que l'impérialisme vient de voir quelque chose qu'il n'avait pas rêvé de voir. Il savait que les Africains allaient se réveiller, mais il ne savait pas c'était quand. Merci beaucoup. Les gars, t'as porté à loi à 300K. Merci. Je vais laisser Zaratous parce que c'était à lui dans tous les cas de prendre la parole après. Hein. Voilà. Non, c'est à moi. C'est moi. Oh, la voix, pardon. Pardon, la voix du Sahel. Tu sais, ton logo s'affichait pas avant. Donc, franchement, je voyais pas. C'est maintenant que je vois le logo. Donc, vas-y. Vas-y, après toi, maintenant, Zaratous.
y a pas de problème, ça marche. Ok, merci beaucoup pour la parole. Voilà, Jaspo, vraiment bravo, merci à toi mon frère, merci, tu as tout dit. Voilà, dans cette prise de parole, moi j'aimerais voilà faire, je vais dire quoi, une mention spéciale. Parce que dans cette lutte où nous sommes, il faut vraiment montrer la place de tout un chacun. Et dans cette lutte de souveraineté, d'indépendance et de bien-être réel pour le peuple africain, voilà, l'apport de tout un chacun est vraiment nécessaire. Et ce qui me pousse ici à faire une mention spéciale à toutes les femmes, les braves femmes, qui ne ménagent aucun effort dans cette lutte-là pour que on puisse voir le bout du tunnel. Vous devez savoir, je m'adresse ici aux femmes, que vous avez un rôle très très important à jouer dans cette lutte-là. Et peut-être je vais extrapoler un peu et voilà pour relater un peu l'histoire et voilà sur la pénétration coloniale et en Haute-Volta et voilà Burkina Faso ex Haute-Volta. Vous devez savoir que il y a eu la première révolte contre la pénétration coloniale et ça s'est passé dans la région des Banwa, la région des Bois et les peuples bois. C'est les femmes qui ont été les acteurs, ou je dirais les actrices principales de cette révolte-là. Pourquoi? Parce que je crois que c'est en 1915, parce que la révolte a duré une année, et de 1915 à 1916, si je ne me trompe pas. Et voilà, et quand les colons sont venus, et c'était les travaux forcés, on amenait les gens un peu partout pour faire les tâches. Et il y a une femme en grossesse qui a été amenée sur un chantier pour faire des travaux. Et sur ce chantier, voilà, son travail a commencé. Donc on a exigé à ce que, voilà, on amène la femme pour aller accoucher. Ces oiseaux-là, ces gens-là sans état d'âme-là ont refusé. Et la femme a accouché là-bas sur le terrain devant tout le monde. Donc ça a été un grand choc. Les femmes se sont décidées. Parce que ça, c'est une atteinte à la dignité. Et les femmes ont décidé de couper les lits à tous les hommes. Vous entendez bien, les femmes ont décidé de couper les lits aux hommes. Il n'y a pas gré. Pour que vous faites face à cette indignation-là, pour montrer à ces gens-là que vous êtes des hommes, on ne peut pas venir bafouer votre dignité comme ça. Ah, ils n'ont pas pu supporter Ils n'ont pas pu supporter, c'est ça qui a déclenché la révolte. Ça a duré 1 an. Ils ont envoyé près de 4 contingents pour pouvoir réprimer cette révolte-là. Ça a été la première révolte, je dirais, si je ne vais pas dire dans toute l'Afrique, contre la pénétration coloniale. Donc les femmes, vous devez savoir que vous avez un rôle à jouer. Vous pouvez pousser nous les hommes à dépasser nos limites, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. Parce que là où nous sommes,
tous les facteurs sont nécessaires et primordiaux pour notre lutte là. Donc ne croyez pas que non, et cette lutte là, c'est pour les hommes seulement. Parce que quand on parle de bien-être là, c'est la femme d'abord. Parce que c'est la femme qui donne la vie. Même si ça quitte chez l'homme pour aller chez la femme, mais c'est la femme qui donne la vie. Donc vous devez savoir que vous êtes comme nos oreillers. On a vraiment besoin de vous dans cette lutte-là. Quel que soit votre apport, ça peut faire quelque chose. Donc voilà, et c'était ma mention spéciale pour toutes ces combattantes-là, comme Tania, Mère Divine, beaucoup d'entre elles. Et j'interpelle ici celles qui se disent que non, et c'est pour les hommes. Non, c'est pour tout le monde. Parce que la misère que nous vivons là, si il y a des gens qui endossent le plus là, c'est vous. Parce que vous êtes les mères, les épouses, les sœurs. Donc comprenez votre rôle. Donc voilà, je vais chuter là et attendre un autre temps de parole. Merci. Merci beaucoup, la voix. Bon, toi, on peut s'entendre, oui. Tu sais, nous croyons que le cœur, au passage. Coucou depuis ta position. Les gars, continuez à tapoter alors à 300K. Mais est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit quand on dit la nuit porte conseil là? La voix est purement ouverte. Tu sais? Oui. On va partir là-bas tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de problème. Il a Tout à l'heure, on va écouter les dernières personnes. Ok. Oui. On va laisser encore tout c'est ça que tu vas nous servir encore une masterpiece. Comme d'hab. On en a besoin, voilà, c'est important. Revenez de pause, et vous qui êtes en pause. Elle revient de pause. Et puis continuez à tapoter à long 300K, les gars. Laisse la parole. Je te remercie, Mère Divine. Je voudrais saisir au bon le dernier propos de la voix d'or ou bien la voix d'Afrique, je vois pas bien. La voix du Sahel, Voilà, la voix du Sahel, la voix de chez nous au Sahel. Je voulais rebondir, je voulais saisir ça au bon. La grève dont il parle là, bon, je voulais rappeler pour tous ceux qui ont besoin un peu d'apprendre certaines choses, c'est que en fait, la première grève que les femmes ont menée, dans ce sens-là, elle a été menée le 5e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, et on appelait ça la grève de Lysistrata. Lysistrata, c'était une femme qui a réussi à mobiliser toutes les femmes d'Athènes parce que son pays était confronté à ce qu'on appelait la guerre de Péloponnèse. Et les hommes partaient à cette guerre-là et les femmes avaient donc toute la responsabilité de s'occuper des familles, de faire des charges qui n'étaient pas leurs charges. Donc les femmes ont dit non, il faut que nos hommes reviennent s'occuper de ce que Dieu leur a demandé de s'occuper. Donc pour que les hommes arrêtent de partir en guerre, elles ont décidé de faire cette grève-là. Et ça a marché. C'était en 411 avant Jésus-Christ. On appelle ça, n'est-ce pas, la guerre du sexe qui a été menée par Lysistrata. Mais après ça aussi, il y a eu auprès de chez nous, dans le 20e siècle, il y a eu cette même grève-là qui a été menée aussi en Éthiopie. Les Éthiopiens aussi ont mené cette grève-là. Donc, je vais aussi dire que c'est une forme de résistance parce que quand on a tout fait que ça ne marche pas, nos femmes, nos sœurs, nos mamans peuvent utiliser aussi cette arme-là
pour nous aider à pouvoir avoir la paix, parce que nous avons besoin de la paix. Mais il y a des femmes qui n'ont pas utilisé ce moyen-là, qui ont utilisé la révolution. On a des symboles. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a le groupe de Marie Corée, c'est son groupe-là qui a remonté, qui allait faire la marche sur Grand Bassam. Ils ont empêché ces femmes-là de marcher. Ils ont barré la route principale. Elles sont rentrées dans les palmeraies. Elles sont rentrées dans les plantations de choses pour pouvoir rentrer à Bassam pour aller demander la libération de leur mari qui était en prison. Donc les femmes jouent un rôle très important dans la résistance et les femmes doivent continuer de jouer un rôle très important. Elles ne doivent pas simplement être là pour faire la belle ou bien voilà, mais elles doivent apporter leur contribution. On a l'exemple, il y a beaucoup d'exemples de femmes qui sont des héroïnes. On a en Afrique du Sud, Winnie Mandela, on a plein de femmes qui ont véritablement montré que une femme peut aussi faire ce combat-là. Et les femmes comme les Tania sont à saluer. Voilà. Je voudrais dire que vous savez, quand on partage l'argent, ça se divise. Mais lorsqu'on partage la connaissance, ça se multiplie. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Quand on partage l'argent là, si tu as 1 million, que tu partages 1 million, chacun va peut-être avoir 10 000, 10 000, 10 000, donc l'argent se divise. Mais si tu as de la connaissance que tu partages à beaucoup de personnes, la connaissance se multiplie. Et quand les gens ont la connaissance, on ne peut pas les tromper. Notre plus grand malheur, c'est que beaucoup de nos compatriotes ne veulent pas apprendre et ils ne se soumettent pas à l'épreuve de la connaissance. Mais avec les réseaux sociaux, avec TikTok notamment, le travail que vous faites, c'est un travail qui permet de pouvoir faire reculer les frontières de l'ignorance. Il faut faire reculer ça, afin que nos leaders qui sont encore dans une pensée moyenâgeuse, dans une gestion moyenâgeuse, qui pensent que les États qu'ils dirigent là sont leurs territoires, sont leur patrimoine, et qu'ils doivent faire ce qu'ils veulent, ils doivent gérer ces territoires-là en fonction de leurs intérêts particuliers et non de l'intérêt commun. Ça, il faut que si le peuple est instruit, si le peuple a la connaissance, le peuple va leur dire que ça ne doit plus se faire. Il y a eu un temps où vous aviez fait ça, mais maintenant vous ne pouvez plus le faire parce que nous avons compris que nos pays ont besoin de se développer. Donc, apportons notre soutien à nos 3 leaders de l'AES, qui sont les présidents Tiani, le président du Burkina et le président du Mali. Apportons leur nos soutiens pour qu'ils puissent savoir que tous les Africains, vous savez, quand tu vas aux États-Unis et que tu dis par exemple que tu es burkinabé, mais les gens te regardent avec beaucoup d'admiration. Depuis un certain temps, les Burkinabés sont regardés avec une très forte admiration aux États, en Amérique du Nord. Parce que on dit, mais les gens voient le Burkinabé, quand on voit un Burkinabé, on voit le président burkinabé. On se dit que ce monsieur-là a fait quelque chose de très grand. Et dans la communauté noire de l'Amérique du Nord, les gens le considèrent comme un héros. Parce que le combat qu'ils ont mené, eux, aux États-Unis d'Amérique, pour pouvoir avoir ce qu'ils ont, même si encore il y a une forme de ségrégation qui règne en Amérique, la chose aux États-Unis, mais ils ont pu avoir une petite parcelle de liberté. Ils voient le président burkinabé, il se voit à travers ce président burkinabé, il voit les leaders comme les Martin Luther King, comme les Malcolm X. Il voit ces 2 leaders-là à travers. Mais je voulais, quand j'ai cité, parce que je sais que mon frère Afrique, s'il est là, il va rebondir, parce que bon, beaucoup d'Africains n'aiment pas qu'on cite Martin Luther King. Oui, moi, je n'aime pas aussi citer Martin Luther King. Pour moi, le vrai leader et la lutte que nous devons mener en Afrique, ça doit être une lutte comme celle qu'a menée Malcolm X. Oui, nous devons être tous des Malcolm X. Malcolm X dit, si le blanc me marche, bon, quand il parle du blanc, il parle de l'oppresseur, il me marche sur le pied, je marche sur son pied aussi. Martin Luther King dit, si le blanc me marche sur le pied,
je vais lui pardonner parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il dit non, il faut que je marche aussi sur son pied. Comme ça, il va comprendre que la douleur que j'ai ressentie là, lui va aussi ressentir ça. Et je pense qu'on est arrivé à un niveau où on doit avoir ces réactions-là. Des réactions de réciprocité. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Les Africains ne sont pas des sous-hommes. Les Africains ne sont pas des hommes entièrement à part. Mais nous sommes des hommes à part entière. Et les autres parties du monde doivent comprendre ça. Que nous, les Africains, nous sommes des humains à part entière. Et que Dieu nous a dotés des ressources naturelles qui doivent nous servir. Et que ce ne sont pas eux qui doivent venir profiter de ce que nous avons, ce que Dieu nous a donné gratuitement. Eux, ils ne peuvent pas venir s'en servir. Ils ne peuvent pas venir récupérer l'uranium, récupérer tout, développer leur pays. Et puis nous, nos pays ne peuvent pas se développer. Les 3 chefs d'État là que nous avons là sont en train de nous dire qu'on n'a plus besoin des programmes d'ajustement structurel, on n'a plus besoin de l'aide au développement, les ADF là, on n'a plus besoin de ça, et que les aides que les Occidentaux nous apportent là, les prêts, les crédits qu'ils nous donnent là, ça nous appauvrit parce qu'ils nous maintiennent dans la dépendance. Ces crédits là nous maintiennent dans la dépendance. C'est à cause de ces crédits là, ils ont un droit de regard sur notre façon de gérer nos États. Du point de vue même de la gouvernance, du point de vue de qui doit prendre le pouvoir, ils ont un droit de regard là-dessus. À cause de ces prêts qu'ils nous donnent là, ils ont un droit de regard sur l'éducation qu'on doit donner à nos enfants à l'école. Oui, ça je le dis, peut-être que vous ne le savez pas, mais nos programmes scolaires sont pensés par les Occidentaux. Et ça, nous ne pouvons plus l'accepter. Nous ne pouvons plus l'accepter. Nos parents les ont subis. Nous aussi, on a subi ça d'une façon ou d'une autre. Mais la génération qui vient là, c'est une génération décomplexée. La génération des Iggy là, c'est une génération décomplexée. Oui, je dis son nom parce que je vais profiter de mon temps de parole pour rendre hommage à ce petit, à ce fils qui est arrêté, qui a été arrêté par le pouvoir dictatorial totalitaire d'Alassane Dramane Ouattara. Ils ne peuvent pas le juger, ils ne peuvent pas nous dire pourquoi ils l'ont arrêté et l'enfant est privé de sa liberté. Il est aussi un symbole de la résistance. Donc la résistance doit être multiforme. Il ne faut pas que les gens aient peur de résister. Il ne faut pas que les gens aient peur de dire non. Quand on n'est pas d'accord, on dit non. Et les Africains ont de nombreuses raisons de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Nous ne pouvons pas être d'accord que nos enfants continuent de franchir, de brader la Méditerranée. Et beaucoup restent dans la Méditerranée pour aller chercher un illusoire Eldorado en Occident qui n'existait pas. L'Afrique a tout. Il y a tout en Afrique. Si on a des présidents, si on a au moins une vingtaine de présidents comme les Tchani, les chefs d'État de l'AES là, si on a au moins une vingtaine comme ça en Afrique, l'Afrique va faire rêver. Le mouvement qui va se faire, ce ne sera plus de l'Afrique vers l'Occident, mais c'est les Occidentaux qui vont venir en Afrique. Je voulais vous rappeler quelque chose et c'est par là que je vais chuter. Les Portugais, ils font la queue à l'ambassade de l'Angola au Portugal pour chercher visa pour venir en Angola pour chercher du travail. Oui, parce que la colonisation angolaise, la colonisation portugaise, lorsqu'elle a pris fin, ils sont partis. Ils sont partis complètement. Les Anglais sont partis, mais ils ont laissé certains valets, ils ont laissé certains ressorts. C'est-à-dire que c'est pas eux qui dirigent directement maintenant, mais ils ont créé le Commonwealth et le Commonwealth dirige. Mais encore, les anglophones ont une certaine liberté. Mais les Français ne sont jamais partis. Si les Français quittent l'Afrique, si les Français quittent nos territoires, je vous le dis, et je prends l'engagement, je le dis devant tout le monde ici aujourd'hui, si les Français acceptent de nous accorder notre liberté, ou bien on se bat pour obtenir notre liberté, vous allez voir, dans les 15 années qui suivent là, les Français vont faire la queue devant les ambassades des pays africains pour chercher visa afin de vouloir chercher du travail ici, parce que ils n'ont rien, il n'y a rien dans les pays occidentaux, ils n'ont rien, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Les impôts, ce qu'ils ont, les ressources qu'ils ont, ce sont les impôts seulement, sinon ils n'ont rien. Ils prennent tout chez nous. Si on coupe le robinet, ils vont faire la queue
pour venir demander visa, pour venir chercher du travail. Comme nous, on cherche visa pour aller en Occident pour chercher du travail là. Le sens inverse va se faire parce que c'est chez nous qu'il y a tout. Et aujourd'hui, on a l'intelligence, on a des gens qui sont brillants, qui sont allés dans des grandes écoles, qui ont la possibilité de diriger correctement. Oui, l'AES est en train de nous montrer la voie, nous devons les encourager. En tout cas, je vous remercie, mais n'oubliez pas la phrase que j'ai dite tout à l'heure là. L'argent, lorsqu'on le partage, il se divise. La connaissance, lorsqu'on la partage, elle se multiplie. Multiplions, partageons la connaissance. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, j'ai aimé. Merci. Merci beaucoup. Merci. Rôle de Zion et puis Ouais. Africa. Africa. Est-ce que Rod, il est là encore? Rod, tu es là? Est-ce que Rod, tu es là? Est-ce qu'il est là? Tu n'es pas Non, là, je donc crois pas qu'il Africa. est là. Africa, vas-y. Bonsoir, Ok, Africa. Africa, vas-y. Alors, on va conclure. Voilà. Il est 21h, il faut que j'aille prendre mes médicaments. Ok, la madre, Maintenant, je vous laisse. c'est bon maintenant. Je vais aller chez Ok. le prier. Ok, tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci beaucoup. Ok, merci encore pour ton intervention. Mais J'ai vraiment aimé. Merci. Vas-y, Africa. Merci. je pense quand même que ce que je voulais dire, la plupart qui ont intervenu avant moi et que j'ai écouté, ils sont rentrés dans ma tête pour dire quasiment la grande majorité de ce que j'avais à dire. Mais ce que je tiens quand même à préciser, c'est que moi, je viens de sortir d'une cadre de réflexion et d'après mes analyses et mes observations avec tous ceux qui étaient dans le cadre avec moi, et qui ne sont pas forcément des Africains et tout, je pense quand même que c'est le lieu d'encourager cette dynamique-là. Et j'observe les mentalités que j'analyse de façon approfondie. Je sais que il n'y a pas 1000 chemins. Il n'y a pas 1000 chemins. Ça, qu'on le veuille ou pas, il n'y a pas 1000 chemins. Les gens sont sur le chemin. Si on ne peut pas les accompagner sur leur chemin,